Bonjour à tous et bienvenue sur Clean Rider. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir et essayer le Solex 3800. Et forcément, celui-là, il tourne pas à l'essence. En effet, le légendaire deux roues français, que l'on reconnaît à son fameux moteur sur la roue avant et qui s'est écoulé à des millions d'exemplaires, passe à l'électrique. Ceci grâce à la bien nommée jeune start-up française elle aussi, Noil, pour No Oil. Et puisqu'il s'agit d'un rétrofit, nous avons l'immense plaisir de retrouver un Solex, tout ce qu'il y a de plus authentique. Allons voir ça de plus près. Vous l'aurez compris, ce Solex, c'est un vrai. Pas de gadgets, pas de nouvelles techno, rien de tout ça. Noil a tenu à conserver le modèle d'origine, classique, aussi authentique que possible. On retrouve donc un Solex comme on le connaît, avec son guidon d'origine, le moteur bien sûr sur la roue avant, le cadre, la selle sur ressort. Sur notre modèle d'essai, on a un porte-bagages et des sacoches latérales. Tous deux sont en option. Le feu stop, les jantes à rayons, les pédales et le fonctionnement a été conservé. C'est-à-dire que là, le moteur n'est pas engagé, il n'est pas posé sur la roue avant, donc on est en roue libre. Et une fois qu'on le pose, un petit coup de gâchette. Et on a notre Solex électrique. Alors, la gâchette d'accélération, elle remplace ici l'ancien levier de décompression, ce qui en fait un placement parfait, accessible, intuitif, facile à utiliser et surtout très progressif. Et ça tombe bien parce que pour ceux qui ont connu le Solex dans sa configuration d'origine, donc thermique, on avait un aspect très tout ou rien. Donc soit on avait tout sur l'avant, soit on n'avait pas grand chose. Et ça, c'était parfois un peu dangereux en arrivant dans des virages ou ce genre de configuration un peu trop dynamique. Quant à l'alimentation électrique, elle est confiée à une batterie amovible placée à l'arrière comme sur de nombreux vélos électriques. Celle-ci est facile à retirer et à remettre en place avec un verrouillage à clé. Cette batterie de 600 Wh permet de parcourir entre 30 et 35 km. Cela dépend évidemment du poids du conducteur, du profil de la route, est-ce qu'on est en montée, en descente. Et encore 30 à 35 km, c'est exclusivement avec l'accélérateur électrique. Donc avec du pédalage musculaire en plus sur les trajets au quotidien, on atteint facile 50 à 60 km avant de recharger la batterie. Et d'ailleurs pour la recharge, il suffit d'un chargeur, pas plus gros que ça, pour récupérer 80% en environ 3 heures et 100% en presque 4 heures de recharge. Alors pour la mise en route, c'est très simple, il suffit d'allumer la batterie, d'activer l'alimentation, puis de placer le moteur sur la roue et on est prêt à démarrer. Alors au démarrage, c'est quand même suffisamment vif pour pas avoir à forcément pédaler. Bon, c'est pas un foudre de guerre, mais ça suffit. Ce Solex 3800 rétrofité, bah rouler, c'est plutôt marrant. Bon, déjà on est évidemment plus sur un très gros vélo à moteur, et encore très gros, j'exagère, mais un gros vélo à moteur plutôt qu'un véritable scooter équivalent 50 ou assimilé, hein, comme le serait un 103 SP que prépare également Noil par ailleurs. Là, on a quand même cette petite gâchette d'accélération. Si jamais on n'a pas assez de pêche au niveau de la gâchette, bah, il suffit d'ajouter le pédalage pour avoir un petit peu plus de performance. Bon, ce Noil, il est donné à 32 km/h. En réalité, il faut plutôt compter, voilà, 29, 30 maximum, hein, sur des roulages un peu standards. Donc sur du plat, du faux plat. Faut faire attention avec les freins aussi, parce que ça mord pas vraiment, hein. Là, vous voyez, au freinage, on sent que ça bouge un petit peu, mais c'est aussi ce qui fait son charme. C'est dans son jus, c'est à l'ancienne et ça nous plaît. Bon, là on est en descente, on va bien être à 36-37 km/h. On va faire un freinage, le feu passe au rouge. Heureusement qu'il n'y avait personne devant, hein. Bon, alors là, sur le modèle que j'ai aujourd'hui, on peut entendre un léger bruit de frottement à l'avant. Donc c'est parce que la jante est un petit peu voilée, mais en réalité il est plus silencieux encore que ça, hein, même si là ça fait pas beaucoup de bruit, mais il est encore plus silencieux en vrai. Alors vous me direz, avec le petit bruit de frottement de notre modèle d'essai là aujourd'hui, finalement ça rappelle quelques petits souvenirs sonores, hein, quand même, du modèle d'origine, même si c'est pas tout à fait ça, mais bon, c'est pas si dérangeant que ça finalement. On est sur un engin qui va
à plus de 25 km/h. Donc forcément, j'ai une plaque d'immatriculation derrière et je ne peux pas emprunter ces jolies pistes cyclables. C'est un peu dommage, mais je me sens pas moins en sécurité pour autant. C'est réactif. Bon, en tout cas, c'est agile, hein, comme vous pouvez le voir. Je me faufile assez bien. Très facilement. Allez. Petit démarrage que j'assiste aussi avec les pédales. Pour avoir quelque chose d'un peu plus véloce, mais il n'y en a pas forcément besoin, hein. Là, vous voyez, j'ai pu prendre la belle petite courbe avec pas mal de stabilité. Vraiment, c'est agréable. C'est agréable. Bon, sinon, au guidon, écoutez, l'installation, c'est à l'ancienne, hein. Il n'y a pas de réglage à chercher, que ce soit au niveau du guidon, de la selle ou quoi que ce soit. On est bien, comme sur un bon Solex, sur notre petite selle amortie. Ça compense un petit peu le fait qu'on n'ait pas de suspension, mais bon, forcément, il ne faut pas non plus s'attendre à quelque chose de typé confort, hein, avec des petits trottoirs ou ce genre de choses. On se retrouve vite sur une sensation de tape-fesse. Voilà, typiquement, ça tremble, ça vibre. Bon, là, on a une légère montée, donc je lâche les pédales. J'y vais juste à la gâchette. On sent que c'est un peu plus difficile, hein, forcément. Mais ça marche. Ça marche. Bon, j'ai pas de compteur. Mais là, comme ça, au doigt mouillé, je dois bien être à 26-27 km/h. Ce Solex donne envie d'être tout le temps à fond. Mais on est vite rattrapé par le freinage. Faut faire gaffe. Et ben voilà. Sans pédaler. Juste à la gâchette. Sur un léger faux plat, on sent quand même qu'il y a de la réactivité, c'est agréable, c'est stable et c'est plutôt confortable avec cette selle amortie. Donc voilà, on a quand même quelque chose qui est très équilibré. La répartition des masses est meilleure que sur un Solex originel. Pourquoi? Parce qu'on a moins le poids qui est tout sur l'avant, vu qu'on a la batterie à l'arrière et le petit moteur placé devant le guidon. Donc voilà, ça permet de maximiser le confort, la maniabilité, ça s'emmène plus facilement. Pour résumer, cette e-Solex, c'est quand même une belle proposition de la part de Noil, qui permet non seulement de donner une seconde vie à un engin bien classique grâce au rétrofit électrique, mais aussi de profiter de tous ses bénéfices, hein, que ce soit la fluidité, le confort, le silence de fonctionnement, etc. Tout ceci au prix finalement d'un bon petit vélo électrique. Alors forcément, on n'aura pas des performances modernes fulgurantes, que ce soit en termes de freinage, d'accélération, etc. Ça reste quand même un véhicule classique, vintage. Du coup, il faudra faire d'autant plus attention sur la route, puisque ce Solex, il ne peut pas emprunter les pistes cyclables. On restera donc vigilant, hein, en termes de tenue de route, de distance de freinage, parce que ça se conduit quand même à l'ancienne. Mais ça fait tourner toutes les têtes sur son passage. Et avant de vous quitter, j'en profite pour vous montrer quand même à quoi ressemble un avant-après de cette électrification, restauration de Solex. On est à l'atelier de Noil, et ici, on peut voir à quoi ressemblent les modèles qui arrivent. Donc là, il y a clairement beaucoup de restauration à faire, hein. Ce modèle est plus que dans son jus, il est complètement à retaper. On en a qui peuvent arriver dans un état un peu meilleur, comme celui-ci. Et voilà ce que ça donne une fois restauré, avec l'électrification évidemment. Et notre modèle d'essai. Au niveau du prix, Noil propose plusieurs options. Vous pouvez par exemple apporter votre propre Solex que vous souhaitez faire électrifier, et à ce moment-là, il y a un forfait à partir de 549 €. 149 € si vous êtes en ZFE. À cela peuvent s'ajouter différentes options, des coûts supplémentaires en fonction de si vous souhaitez changer des éléments comme le guidon, les leviers, les pédales ou ce genre de choses, mais c'est à votre choix. Donc vous pouvez très bien choisir de conserver certains éléments pour garder l'aspect un peu dans son jus de votre Solex et d'en changer d'autres. Et là, le prix variera en conséquence. Maintenant, si vous souhaitez plutôt acheter directement un Solex, eh bien, ça varie entre 999 € et 1999 €, dépendant des bonus auxquels vous êtes éligible. Et là, à vous de choisir la couleur, la configuration, les options, le support. Est-ce que vous voulez une batterie supplémentaire? Est-ce que vous voulez des valises latérales? C'est au choix. Mais bon,
Moi, je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Clean Rider et d'activer les notifications pour ne rien louper. D'ici là, moi je remonte sur mon Solex et je vous dis bonne route et à la prochaine.